C'est parti d'une idée toute bête. On avait un événement à créer en période hivernale, on en avait déjà un sur l'été. Et donc est venu tout naturellement le trail. En fin de saison ou début de saison, on va dire fin de saison hivernale pour le ski alpinisme et début de saison pour les trails sur terre. Donc un rendez-vous, on va dire, incontournable maintenant pour les amoureux de trail course à pied. Alors un événement sportif tout d'abord, puisqu'on parle de trail, la Revisno Trail, la 6e édition, et puis aussi, et c'est ce qu'on voulait, c'est un événement festif et familial, puisqu'on a vraiment voulu proposer à l'ensemble de la famille ce défi sportif en toute convivialité. Alors tout d'abord c'est parti d'une course, une grande et belle course notamment qui va sur le sommet du Haut du Torat à 2000 mètres sur l'ensemble des crêtes, le parcours expert de 15 km. Et puis après on a également un parcours soft pour élargir à toutes les personnes qui ne se sentiraient pas de faire l'expert et qui veulent découvrir le trail sur à peu près 11 km. Et puis ensuite on s'est dit pourquoi oublier également à la fois les enfants, on a créé la Croé Trail pour les enfants de 6 à 11 ans et puis également, et c'est aussi nouveau cette année, l'Extra Soft, donc pour les enfants de 11 à 15 ans. Donc on peut vraiment dire que tout le monde peut venir en famille, tout le monde peut participer à ce grand rendez-vous du trail. Au départ c'était l'association de l'Office de tourisme de la Gietaz. Maintenant ça a été transféré au niveau OTI, Office intercommunal du Val d'Arly. Et donc après on s'appuie énormément sur tout ce qui est bénévolat. Donc là sur l'événement aujourd'hui c'est une trentaine de bénévoles. Donc il y en a qui préparent en amont l'événement, donc il y a des réunions régulières. Donc pour préparer les parcours, les différents parcours, tout ça. Et après, il y a bien sûr le jour même pour tout ce qui est inscription, dossard, les ravitaillements, les personnes qui sont sur le parcours pour guider les participants. Donc voilà, beaucoup de monde monopolisé pour cet événement. Là, on est sur à peu près 160 inscrits sur les épreuves, en comptant Extra Soft, Soft et Expert, et puis avec à peu près 25 enfants pour la Croé Trail. Une belle manifestation sportive, conviviale. En plus, c'est un petit peu l'un de nos derniers événements de l'année. Donc, ça clôt ensuite une saison riche en animation, en événements et puis aussi en défis sportifs. Alors aujourd'hui c'était la trail sur neige, donc effectivement on est entre les deux saisons, c'est-à-dire qu'on sort les baskets mais on court encore sur la neige. Donc voilà, ça permet de se préparer pour la saison de trail, en même temps ça permet de finir un peu la saison d'hiver, la saison de ski alpinisme. Voilà, c'est deux activités qui sont bien complémentaires et voilà, qui réussissent bien. Et donc maintenant on va pouvoir se lancer maintenant sur le printemps et le trail d'été. Aujourd'hui sur la Giette, il est assez spécifique parce qu'il y a quand même pas mal de dénivelé pour un trail sur neige, il y a 1000 mètres pour 15 km. D'habitude les trails sur neige sont un peu plus roulants, donc du coup là, il faut avoir des qualités de grimpeur, il faut savoir aussi descendre, parce que là on descend sur les pistes rouges assez techniques, tout en étant assez rapide, puisque ça se boucle en 1h10, 1h15 habituellement. Donc voilà, il faut avoir toutes un peu ces qualités-là, il faut être assez complet, quoi. C'est pour moi une épreuve tout simplement qui va me permettre d'attaquer la saison de trail, qui me permet de sortir du territoire, de venir voir vos belles montagnes et puis voilà, passer un bon moment. C'est avant tout du plaisir. Quand on part, on a toujours un objectif, on s'entraîne pour atteindre des objectifs. Après, c'est avant tout de se faire plaisir, c'est aussi une récompense de pouvoir faire un podium, de pouvoir faire un chrono. Mais voilà, des fois on n'est pas au top de sa forme, des fois le mental n'est pas là, des fois le physique ne l'est pas. Aujourd'hui, apparemment, c'était pas trop mal. Mais ça reste avant tout, du moins pour moi, un plaisir de prendre le départ d'une course. C'était une belle petite course en famille où on avait dit que toute la famille allait courir, ma femme et puis mes deux enfants. Voilà, sans objectif, on s'était un petit peu entraîné et juste pour dire voilà, passer un bon moment avec tous les collègues. Aujourd'hui c'est vrai que les conditions de neige n'étaient pas évidentes, on était habitué sur les éditions précédentes à avoir une neige bien dure qui regelait bien dans la nuit, donc qui portait bien. Et c'est vrai que cette édition-là, on se sera quand même bien enfoncé dans la neige et du coup ça aurait été assez physique. Les montées auraient été assez physiques et les descentes du coup assez périlleuses avec des chevilles assez instables.
Donc il fallait se méfier et c'est vrai que c'était un peu plus technique. Et c'est pour ça que cette année d'ailleurs on met à peu près 10 minutes de plus que les éditions précédentes sur le même circuit. Bah après, il faut des qualités, bon, il faut quand même de l'endurance. Et puis savoir courir un peu sur la neige. Mais après, il faut aller à son rythme. Et après, je pense que tout le monde y arrive. Mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même déjà arriver avec une petite préparation, avoir déjà couru un petit peu. Et surtout de la course, on appelle ça un peu des montées sèches, de la course un peu en montagne, voilà, des montées raides. Je pense qu'il faut déjà être passionné de course, qu'il faut avoir envie, donc ça rejoint la passion, et puis tout simplement avoir le mental, parce que si on n'a pas le mental au départ, je pense qu'on va des fois pas bien loin, surtout sur des neiges comme ça qui sont pas forcément faciles à pratiquer. Ça freinait un peu parce que bon, la neige n'était pas assez dure, c'est vrai que sous le pied ça glisse un petit peu. Il y en a qui ont fait le choix de prendre des bâtons, moi personnellement j'en ai pas pris, mais ouais, voilà, c'est plus dur musculairement les montées. Après il faut savoir les gérer, et par contre les descentes c'était quand même assez dur parce que ça enfonçait beaucoup. Et on avait le pied qui fuyait un peu, il ne fallait pas tomber, voilà, tout le monde vient là pour se faire plaisir, pour la bonne humeur. On voit que c'est les ambiances de stations et de petits villages de montagne, donc on vient ici pour ça avant tout. Et puis ça permet de découvrir des nouveaux paysages et de changer un petit peu de coin et de montagne. Première participation à la GIET, super accueil, super ambiance. Étonné de voir autant de participants, mais vraiment super. Ouais, c'est la première fois que ma femme elle le fait, puis mes enfants aussi ils avaient envie de le faire. C'était un beau petit challenge. Mes enfants s'entraînaient le matin avant l'école, un petit peu, puis voilà. Moi je suis super fier. Ouais. Je leur ai donné un peu ce goût un peu de la course. Ouais, c'est une grande fierté surtout de voir aussi ma femme qui court, puis mes enfants, c'est magique. Ça monte en puissance, on le fait monter avec le développement de toutes les catégories, mais également le public qui le connaît de plus en plus, le bouche à oreille qui marche très bien, notre communication bien sûr aussi. Et puis voilà, on a des Guadeloupéens qui sont en séjour ici, mais on a également des personnes qui viennent du côté de Genève, du côté d'Aix-les-Bains, et de plus en plus on élargit notre réseau sur la région et au-delà.